Croyez-le ou non, chaque saison de votre vie est liée à quelqu'un. Chaque fois que Dieu regarde les hommes, il ne voit pas ce que nous voyons. Il voit les saisons. Donc les hommes sont des saisons. Les gens sont des saisons. Vous savez que Dieu est sur le point de vous amener à une nouvelle saison quand il apporte quelqu'un dans votre vie. Et rappelez-vous, le diable aussi. Chaque fois qu'il veut vous empêcher d'entrer dans votre nouvelle saison, il amène quelqu'un. Et c'est parce qu'il peut créer n'importe quoi. Il peut inventer n'importe quoi. Il copie Dieu et il met sa nature dans tout ce qu'il fera. Dieu veut t'élever. Il amène quelqu'un. Le diable veut te rabaisser. Il amène quelqu'un. Certains d'entre vous ont prié pour des aides du destin, mais vos aides n'apparaîtront jamais tant que vous ne comprendrez pas pleinement que les hommes sont les méthodes de Dieu. Parce qu'il y a des croyants qui pensent, si Dieu veut le faire pour moi, il va le faire. Mais ils ne s'assoient jamais pour se demander, comment va-t-il le faire? Il n'y a rien, frères et sœurs, dans ce domaine, le domaine de l'homme, le domaine du temps, que Dieu fera sans un homme. Par conséquent, je dis toujours, sans un homme, Dieu ne le fera pas. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Je vais vite expliquer. Quand Dieu voulait bénir Israël, il a envoyé le père Abraham. Quand Dieu voulait libérer Israël de la captivité, il a envoyé Moïse. Quand Dieu voulait conduire Israël vers la terre promise, il a envoyé Josué. Quand Dieu voulait de la force pour Israël, il a envoyé Samson. Quand Dieu voulait un adorateur et un roi pour Israël, il a envoyé David. Quand Dieu voulait de la sagesse pour Israël, il a envoyé Salomon. Quand Dieu voulait un prophète et un voyant pour Israël, il a envoyé Isaïe. Quand Dieu voulait un réveil en Israël, il a envoyé Esdras. Quand Dieu voulait un pleureur pour Israël, il a envoyé Jérémie. Quand Dieu a voulu une voix pour Israël, il a envoyé Jean-Baptiste. Et quand Dieu a voulu sauver Israël, il a envoyé Jésus. Aujourd'hui, Dieu a voulu te bénir, il m'a envoyé. Il est important que vous compreniez que chaque fois que Dieu programme votre délivrance, il la programme avec votre libérateur. Et ce libérateur devient un homme. C'est pourquoi Osée 12, 13 déclare « Par un prophète, le Seigneur ». Qui l'a fait? Le Seigneur. Comment l'a-t-il fait? Par un prophète. Donc, par un prophète, le Seigneur a fait sortir Israël. De quoi? De la captivité. Et par un prophète, le Seigneur a préservé Israël. Et c'est parce que les hommes sont les méthodes de Dieu. Peu importe à quel point vous êtes loin, peu importe à quel point vous pensez être grand, Dieu utilisera toujours des hommes pour vous faire passer au niveau suivant de votre vie. Le téléphone que vous utilisez, des hommes l'ont construit, créé, imaginé. Que vous soyez d'accord ou non, vous êtes venu dans ce monde par une porte appelée le ventre d'une femme. Donc, il n'y a rien que Dieu ferait dans le royaume des hommes sans les hommes. La plupart d'entre vous, c'est ce que dit la Bible. Vous avez maltraité des anges sans le savoir. Que sont les anges? Les anges sont des messagers. Nous savons ce que signifie le mot ange. Ainsi, les personnes qui nous aiment ou que nous aimons, nous les appelons des anges, n'est-ce pas? Et parce qu'ils apportent de la joie dans nos vies. Ils apportent du bonheur dans nos vies. Ils apportent de bonnes nouvelles dans nos vies. Et par conséquent, cette personne est un ange, vient du ciel, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit que beaucoup d'entre vous ont maltraité. Vous n'avez pas bien traité les anges. P, parce que vous n'étiez pas conscient que la personne que Dieu a envoyée était un ange. Cela vous dit à vous et à moi que tant que vous ne comprenez pas que les hommes sont les méthodes de Dieu, vous allez continuer à manquer vos saisons. Attendant une saison, pourtant votre saison est venue et votre saison est passée. Vous n'avez pas pu la saisir. Jésus lui-même, il était 100% homme. Nous savons qu'il était 100% Dieu. Tellement Dieu pour que vous croyiez qu'il était un homme et tellement homme pour que vous croyiez qu'il était Dieu. Mais à la fin de la journée, quand il allait être crucifié, devinez quoi? Il y a eu Joseph d'Arimathie. Qui est-ce? Un homme, mais que représente-t-il? Une saison. Les disciples de Jésus sont des personnes, des hommes. Mais que représentent-ils, des saisons? Les personnes dans votre vie en ce moment sont des hommes, mais que représentent-elles? Les saisons. Donc, parfois, Dieu peut amener un homme, maintenant, qui va vous aider à développer votre capacité, qui va vous aider à vous préparer pour votre appel. Cependant, ce pourquoi il est là sera révélé dans 10 ans. Mais c'est à vous
de savoir. Et c'est à vous de voir. La plupart d'entre vous ont manqué leurs aides destinées parce que vous avez été retirés par des informations. Ils ont utilisé ce que j'appelle des mensonges crédibles pour vous éloigner de votre saison. Et parce que vous n'avez pas compris qui était cette personne dans votre vie, vous avez conclu, je peux toujours trouver quelqu'un de mieux. Il y a des personnes dans nos vies qui ne sont pas remplaçables. Il y a des saisons et une fois que vous les manquez, vous les avez manquées. Il faudra la grâce de Dieu pour apporter quelque chose de similaire dans votre vie. Alors, commencez à voir les gens comme des saisons. Faites attention à comment vous traitez les gens. Il est important que vous entendiez ce que je dis. C'est comme les gens d'aujourd'hui qui disent « je vais adorer Dieu dans ma maison tout seul ». Cela semble bien, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? C'est très démoniaque. Ce n'est pas vous qui parlez. Il y a une force derrière toi qui parle là, parce que ce n'est pas parce que tu es croyant que l'ennemi ne peut pas t'utiliser pour te parler. Les gens disent « aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Nous sommes d'accord, mais qu'en est-il des armes que tu formes contre toi-même? Donc le diable peut vous utiliser pour vous combattre. Rappelez-vous, Pierre a parlé à Jésus et a dit « Maître, tu ne vas pas mourir. Je mourrai pour toi. » Et Jésus a dit « Arrière de moi, Satan. » Donc Pierre pensait que c'était lui qui parlait. Mais devinez quoi? Il y avait une influence. Il y avait une influence démoniaque que Jésus devait réprimander. Cela semblait bien, mais ce n'était pas de Dieu. Cela semblait bien, mais c'était mal. Je vais adorer Dieu dans ma maison. Je n'ai besoin de personne et je lirai ma Bible. Qui a écrit la Bible? Des hommes. As-tu lu le livre de Dieu? Non, mais ce sont des livres écrits par des hommes. C'est pourquoi nous disons le livre de Paul, le livre de Moïse, le livre de Job, n'est-ce pas? Les 5 livres que Moïse a écrits, qui sont la Torah, le Pentateuque, n'est-ce pas? Donc ces livres sont écrits par Moïse. Ce sont les livres de Moïse. Nous disons le livre de Jean, nous disons le livre de Matthieu, nous disons le livre de Marc. Pourquoi? Parce que ce sont des livres écrits par des hommes. Ainsi, chaque fois que je feuillette les pages de la Bible, je lis l'expérience de l'homme. Mais au sein de cette expérience se trouve la parole de Dieu. Donc, c'est mon devoir en tant que croyant d'aller au-delà des mots écrits afin de saisir l'esprit de la Bible. Aucun homme ne peut adorer une divinité ou un Dieu sans qu'un homme ne lui ait présenté une divinité. Vous savez qu'il y a un Dieu aujourd'hui parce qu'un homme ou quelqu'un vous a introduit à Dieu. Peu importe qui vous êtes. Par conséquent, si cela peut commencer là, que peut encore faire Dieu à travers un homme dans votre vie? Il est temps que vous portiez attention à vos saisons, car les hommes sont des saisons.